Aujourd'hui, j'aimerais te parler de temps et d'attention. En effet, on parle souvent de productivité, de temps et comment on peut gagner davantage au temps. Parce que le temps, tu sais, tout comme moi, on a tous 24 heures dans une journée et c'est vrai que bien gérer son temps, c'est très important. Mais finalement, l'unité du temps dans une journée, elle est la même pour tout le monde, pour tous les individus. Ce qui change, cependant, c'est l'attention. Donc, il y a deux choses qui sont différentes. C'est l'attention et la gestion du temps. Donc, bien s'organiser, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est l'attention. L'attention que l'on donne dans une tâche. Au plus on est concentré, au plus on est dans l'état de flow. D'ailleurs, tu peux utiliser aussi un casque. Moi, même chez moi, j'aime bien avoir un casque noise cancellation. Donc, les casques qui enlèvent le bruit, donc le bruit de fond. Tu sais, les casques un peu comme les Quiet Comfort 45 de Bose ou 35. Tu as aussi les noise cancellation 700 de Bose aussi. Tu en as d'autres. Maintenant, tu as les AirPods d'Apple. Tu as aussi le casque AirPods Apple et ils proposent bien évidemment également cette fonctionnalité qui finalement coupe complètement le bruit extérieur grâce à un fonctionnement qui finalement coupe le bruit extérieur. C'est pas finalement le casque, mais c'est tu l'allumes et ça te coupe complètement du bruit, le bruit des voitures, le bruit peut-être du voisin qui fait du bruit. Et ainsi, tu peux vraiment être dans le flow, dans ta concentration complète. Et ça, c'est l'attention. L'attention est très importante. Par exemple, avoir ces notifications sur son téléphone, eh bien, ça tue notre concentration et notre attention est ailleurs. Les réseaux sociaux, évidemment, prennent énormément de notre attention. Et donc, c'est notre responsabilité à nous d'avoir 100% de notre attention dans une chose, dans la tâche que l'on réalise. Et c'est important d'être conscient de cela. D'accord, mon attention, où elle est? Elle est dans quelle tâche? Ah oui, elle est dans cette tâche-là et pas dans l'autre. Évidemment, au plus tu es concentré, au plus tu es dans l'état de flow dans une tâche, à la fin de la journée, tu seras fatigué parce que ça te prend beaucoup plus d'énergie finalement. Être à 300%, ne fût-ce que pendant 90 minutes, mais 100% dans l'action d'une tâche. Après, on se sent beaucoup plus fatigué. C'est un peu comme quand on fait un sprint non-stop, on court pendant 25 minutes, on est plus fatigué que courir un petit peu, et puis s'arrêter, et puis courir un petit peu, et puis à nouveau s'arrêter. Mais quand tu es 100% dans la tâche en question, après, tu le sens. Et alors, j'aimerais aussi te parler de moments de zénitude, des moments de relaxation, parce que c'est important d'ajouter également dans tes journées des moments où tu peux te reposer et te ressourcer. Tu sais, tu as le mouvement Zen, Zen qui finalement vient de comment il s'appelle l'endroit Zen. J'avais mis ça quelque part. Attends, je vais vite essayer de voir cela sur mon ordinateur. Zen de Fukui au Japon. Fukui, d'ailleurs, je t'invite, si tu vas au Japon bientôt, je t'invite à voir la ville Fukui parce que c'est le home, donc la ville où le mouvement Zen a commencé. C'est vraiment le mouvement Zen, c'est un peu comme le bouddhisme ou bien, oui, c'est un peu comme le bouddhisme au Japon ou bien le Shinto. Donc Shinto, c'est S-H-I-N-T-O. C'est un mouvement également. Tu as le bouddhisme et puis tu as le mouvement Zen qui est vraiment le mouvement on va dire, de calme, de tranquillité, d'apaisement. Le mouvement où tu te déconnectes complètement du reste. Le mouvement où finalement c'est pur, c'est minimaliste. Un très beau mouvement. Et je t'invite donc à regarder aussi. Tu peux taper sur YouTube. Si tu mets Japon Zen Fukui, tu verras des reportages. C'est finalement un mouvement artisanal, traditionnel du Zen. Et c'est important donc de se relaxer, de prendre un café par exemple. Un thé, on parle justement du Japon, donc de la fameuse cérémonie du thé, etc. Tu peux manger par exemple quelque chose que tu apprécies, comme ces barres aux noix, qui sont très bonnes. Tu vois, c'est important d'avoir des bons moments, des moments où tu te relaxes entre tes moments où tu as 100% ton attention dans une tâche. Donc, ce que je t'invite, d'ailleurs, le mardi et le mercredi sont les 2 meilleurs jours
pour la concentration. Souvent le vendredi, tu as moins d'attention, ton attention elle est moins présente, surtout pour les employés, pour les personnes qui travaillent du lundi au vendredi. Le jeudi, vendredi, c'est là où notre attention baisse de plus en plus et on a moins de concentration. Et le lundi, à nouveau, le redémarrage du boulot, tu sais que quand il y a une coupure, c'est toujours très dur de recommencer à travailler, de recommencer notre routine. On a beaucoup de mal quand il y a une coupure dans notre routine de la recommencer. C'est pour cela qu'aussi quand tu pars en vacances, au plus tes vacances sont longues, au plus dur c'est le redémarrage dans ta routine du quotidien. Et ça, il faut être conscient. C'est pour cela que le lundi, si tu prends un week-end off, le lundi c'est toujours plus dur, mais le mardi et le mercredi sont 2 jours excellents pour ta productivité et pour ton attention. Et donc, bien évidemment, tu dois couper toutes tes notifications. Tu peux aussi utiliser des chouettes applications comme tu as Forest. Moi, j'utilise Bear aussi. J'ai une Apple Watch avec Bear où je peux dicter mes notes directement. Tu as aussi l'application Memo d'Apple sur l'Apple Watch depuis WatchOS 6. Et donc, tu peux dicter des choses qui te viennent à l'esprit. Et ainsi, directement, tu allèges ton cerveau pour avoir ton attention sur la tâche en question. Tu as une idée de quelque chose, d'accord, tu as ton Apple Watch, ou ton Android Watch, tu dis vite ta tâche en question sur une application de mémo, ou bien l'application, comme je te disais, Bear, parce que Bear, c'est pratique, vu que ça retranscrit ce que tu dis en une note, et après, ça ajoute un tag, donc comment tu appelles cela, une étiquette, donc un tag, et ça met watch. Donc ça va avoir watch, et après tu peux rechercher toutes les notes que tu écris avec ton Android ou ton Apple Watch. Things 3, j'utilise aussi. Tu as aussi Sorted, S-O-R-T-E-D, et Things 3 qui sont des applications chouettes de liste de tâches. Et les listes de tâches, à nouveau, c'est chouette parce que quand tu en as besoin, tu vas voir tes listes de tâches. Mais quand tu as besoin d'attention pour réaliser quelque chose, là, tu mets ça sur off. Tu sais que de toute façon, tu as externalisé ton cerveau sur un périphérique et donc tu peux être 100%, donner 100% de ton attention sur ce que tu réalises. Le reste, tu dois pas oublier. Tu vas pas, tu sais que c'est mis quelque part, donc tu dois pas penser ah oui après je dois faire ça, tiens qu'est-ce que je dois faire après. Non, tu l'as déjà noté, tu es bien organisé. Finalement, le meilleur pour réaliser un maximum de choses de 24 heures, c'est l'organisation, une bonne organisation de ses journées, l'attention, être conscient que son attention c'est important. Avoir des moments de pause, de zénitude, on parlait du mouvement zen, avoir des moments où tu bois un bon chocolat chaud, un bon thé, un bon café. Moi, personnellement, je le fais entre 3 à 4 fois par jour. Et puis, externaliser les choses qui te passent par la tête. Quand tu as une bonne idée, eh bien, tu peux directement le dicter via ta e-watch, donc ta montre, ta smartwatch, avec une application comme Bear, une application Memo, Google Keep, je pense qu'ils le font aussi, Google Keeps. Et puis ta liste de tâches, moi j'utilise Things 3, THINGS, mais tu en as plein d'autres qui sont super. Tu as, comme je te disais, Google Keeps, tu as Sorted, S-O-R-T-E-D, et tu en as plein d'autres. Et puis pour rechercher les sites internet, etc., j'utilise, pour sauvegarder plutôt des pages web, j'utilise Raindrop, qui se situe ici, Raindrop, et qui est aussi très très bien. Et ça va vraiment te changer la vie dans l'organisation de tes journées. Moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai concocté plein d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com. Donc, c'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu pourras cliquer. Tu as un lien sur le menu du haut, normalement, ou le menu de gauche. Et tu pourras cliquer sur mes méthodologies. Et là, tu trouveras mes ateliers. D'ailleurs, je suis très fier d'un atelier qui est complémentaire et qui s'appelle Super Humain. Et tu as également Belle Vie et Immersion Profonde, qui sont d'autres ateliers qui vont énormément t'aider. Enfin, j'ai aussi publié un livre qui se trouve sur Amazon et tu trouveras aussi le lien sur pierrewriter.com. Sinon, tu peux simplement taper mon nom entier, Pierre-Henri Soria. À très bientôt. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et surtout,
Fais attention à ton attention et j'espère que ça va t'aider, cette session va t'aider à mieux organiser tes journées. À une prochaine et à tout de suite dans mes ateliers. Ciao!